Frères et sœurs, en regardant les trois textes de la péricope, je me suis aperçu que c'est assez compliqué comme texte. Les textes sont assez difficiles. En regardant le texte d'Actes 1, versets 15 à 26, par exemple, qui raconte l'élection de Matthias pour remplacer Judas, je pense que, comme moi, certains d'entre vous se sont posés au moins une fois les questions: pourquoi fallait-il remplacer Judas? Pourquoi fallait-il élire un deuxième? Pourquoi ils ne sont pas restés à 11? Pourquoi ne se sont-ils pas contentés d'être 11 comme cela? Deux réponses semblent répondre à ces questions en fait. La première réponse, c'est la volonté de rester dans la continuité de la tradition d'Israël. Le mode d'élection utilisé ici, le tirage au sort, est un rituel typiquement juif de l'époque. On fait d'abord appel à l'écriture, on argumente, on prie et enfin on procède au tirage au sort. C'est ce que Pierre fait ici. Dans la vision de Pierre, qui prend la parole ici, il fallait qu'il soit 12. Car le chiffre 12 représente les 12 tribus d'Israël. Et d'autant plus, en Matthieu 19, 28, Jésus a déjà annoncé qu'à la fin des temps, il siégerait avec lui pour juger les 12 tribus d'Israël. Je cite ce que Jésus a dit. Jésus leur dit: « Je vous le déclare, c'est la vérité, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux dans le monde nouveau. Vous qui m'avez suivi, vous siégerez également sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » En regardant bien ce que Jésus a dit, cette phrase de Jésus, il y a quelque chose qui ne colle pas. Si on regarde bien ce verset, Jésus utilise le mot 12 pour les trônes et les tribus, mais pas pour les disciples. Il n'utilise pas ce mot, à la place il dit « vous qui m'avez suivi ». Il utilise le verbe « suivre » qui traduit le grec « akouteo ». Et aussi, comme nous savons tous, que lors de son ministère terrestre, il n'y avait pas que les 12 qui suivaient Jésus. Il y avait d'autres personnes, il y avait des hommes, des femmes. Si on n'en cite qu'une, il y a Marie-Madeleine par exemple. On ne peut donc pas expliquer ce texte de Luc parce que Matthieu a dit, ni par la tradition non plus. Il nous faut une autre explication. La clé de la deuxième réponse se trouve peut-être dans l'emplacement de ce récit dans le livre des Actes des Apôtres. On va expliquer Luc par Luc, car c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Cela semble donc logique. Pour mieux le comprendre, il nous faut lire le chapitre 1 en entier. Si on lit le chapitre 1 en entier, on voit que ce récit se situe entre l'Ascension et la Pentecôte. Après le départ de Jésus au ciel, les disciples, les femmes qui suivaient Jésus, Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus étaient tous au même endroit, dans la chambre haute où ils se réunissaient habituellement, dit le texte, Acte 1, verset 13. Et ils essayent de s'organiser. Le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur eux à ce moment-là. Cela se passera au chapitre 2, à la Pentecôte. Il faut donc voir ici l'importance du Saint-Esprit dans le choix et dans l'action à entreprendre. En Acte 1,4, Jésus a recommandé aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père a promis. En d'autres termes, ne rien faire et attendre la venue du Saint-Esprit.
La démarche de Pierre, donc, la démarche de Pierre qui demande à ce qu'on remplace Judas est donc un peu surprenante. D'autant plus qu'aucun texte ne conforte les mots de Pierre quand il dit au verset 21 « Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. » Autant pour la trahison de Judas, Pierre fait référence à un psaume de David, le psaume 41, 10. Autant, hormis le fait que le chiffre 12 représente les 12 tribus d'Israël, la nécessité n'apparaît pas très clairement ici, ou du moins pour le moment. En plus, si on se remémore de ce que dit l'Évangile, les 12 n'ont pas été choisis par les hommes, mais par Jésus-Christ lui-même. Ce n'est donc pas à Pierre de choisir le remplaçant de Judas. À partir de cette argumentation, on peut supposer que le choix des deux candidats s'est fait par des critères humains et non selon les critères de Dieu. D'ailleurs, comme nous le savons tous, ce choix est un choix humain, comme nous dans nos prières en fait. Comme nous dans nos prières. Pierre n'a pas tellement laissé le choix à Dieu. Pierre n'a pas tellement laissé le choix à Dieu. Le choix qu'il a proposé est un choix binaire. C'est soit Joseph, appelé Barsabas, soit Matthias, alors qu'ils étaient nombreux là-dessus. Et nous connaissons la suite, comme nos politiciens. Certains d'entre nous, après l'élection, on n'entend plus parler de ces deux-là nulle part dans le Nouveau Testament. Vraiment marqué le Testament à Fofoyo, à Faranenaro, si vous tournez notre son, il y en a Mathias. Si vous tournez notre son. Si on regarde bien le Nouveau Testament, nous apercevons qu'après la Pentecôte, le choix de Dieu, c'est Paul et Barnabé pour évangéliser les païens. Jacques, le frère de Jésus, est devenu le chef incontesté de la communauté chrétienne à Jérusalem. Aucun des trois ne faisait partie des 12. Pierre, quant à lui, il est parti à Rome et il mourut à Rome. Maintenant, essayons de comprendre le lectionnaire et de trouver le rapport entre le récit de Luc et ce que Jean a écrit en Jean 17, 11, 19, notre évangile du jour, et 1 Jean 4, 11, 16, nos deux autres péricopes du jour. En Jean 17, Jésus prie. Il ne s'adresse plus à ses disciples, il s'adresse à Dieu qu'il appelle le Père. Il a d'abord, si vous lisez bien ce Jean chapitre 7, il a d'abord prié pour lui, pour sa glorification, puis pour ses disciples, et à la fin pour tous ceux qui croient en lui. Notre péricope se trouve dans la partie où Jésus prie pour ses disciples. Cela se passe entre le dernier repas de Jésus avec ses disciples et son arrestation pendant la semaine sainte. Dans sa prière pour ses disciples, la première demande de Jésus est une demande de protection. Car il sait qu'après son départ, les disciples vont rencontrer beaucoup de dangers et beaucoup de difficultés. Ils seront seuls dans le monde, un monde hostile qui les persécute, qui refuse et qui s'oppose à l'évangile. Mais Jésus n'abandonne pas ses disciples à leur sort. Il les confie au Père et il demande à ce qu'ils soient unis dans une relation d'amour fraternel, d'amour mutuel, fondée dans l'unité du Père et du Fils. Dans ce chapitre 17, en fait, on remarque aussi que le mot monde, même sur tout le zoo, ce mot monde revient 17 fois dans la prière de Jésus. Il sait qu'après son départ, ses disciples auront besoin d'être protégés du monde. Si on regarde le contexte dans lequel Jean a écrit l'épître de Jean, on comprend pourquoi Jésus a demandé l'unité et une protection pour ses disciples. En fait, Jean, quand il a écrit l'épître, il l'a écrit pour contredire une fausse doctrine qui a été introduite dans la communauté. C'est le mouvement des gnostiques. Je ne sais pas si vous avez entendu cela.
le mouvement des gnostiques, qui enseignaient que Jésus n'est pas le Christ de Dieu. Il n'était pas pleinement homme et pleinement Dieu, et qu'il n'est jamais venu en chair sur terre, il n'était qu'un esprit ou une vision. C'était pour contredire cela que Jean a écrit ces 3 épîtres en fait. Jésus savait que des faux enseignants ou des faux docteurs vont venir après son départ, et c'est pour cela que dans sa prière, il a adressé au Père, c'est-à-dire à Dieu, une deuxième demande pour ses disciples. La deuxième demande, c'est quoi? Il a demandé pour eux la sanctification. Il a dit, je cite ce qu'il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Manamasinazi, en famarina, non famarina. Fantastique ça, vous entendez ça, mais vous marquez ce qui est intéressant, c'est faux. Fantastique ça. La mauvaise est la fantastique qui est pharmacine. Que veut dire le mot sanctifier? Non, mais manamasina. Le mot sanctifier, en fait, veut dire tout simplement mettre à part. Séparé du monde ou d'autres choses, n'avait consacré. Ce verbe, en fait, désigne l'acte de mettre à part ou séparer une personne ou un objet pour devenir la propriété de Dieu, pour être dans une relation de proximité, de communion avec Dieu. Ce n'est pas cela. Hein? On peut comparer cela pour illustrer un œuvre en machine. Je vais vous illustrer ça le plus simplement possible. On peut comparer cela à un mariage religieux, par exemple. Un mariage religieux. Le mariage religieux, en fait, veut dire que cet homme ou cette femme a été mis à part et consacré pour son mari ou pour son épouse. Il vit encore dans un monde où il y a plusieurs femmes ou plusieurs hommes autour, mais il ou elle n'est plus de ce monde-là. Il a été mis à part par Dieu pour une seule personne. Ça m'a pris ce qu'il y en avait. Mais après ce qu'il y en avait, c'est que le mariage civil, quand on est conscient de cette mise à part et qu'on le vit vraiment, ça change beaucoup de choses dans les relations de couple. Je peux en parler de ça à longueur de journée si vous voulez. On peut en témoigner de cela. Je ferme la parenthèse et je reviens dans le péricope. On en discutera une autre fois. Quand Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Cette prière de Jésus en Jean 17, en fait, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Et c'est là, le nom prière sacerdotale qu'on a donné à cette prière trouve son vrai sens. Car dans cette prière, Jésus est en train de transmettre le sacerdoce à ses disciples. Et par extension, à tous ceux qui croient en lui. C'est-à-dire nous. C'est nous. Nous sommes donc nous aussi mis à part par Jésus. Nous vivons encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes consacrés et dotés d'un sacerdoce ou d'un ministère, si vous voulez. Ça m'a un ministère là, c'est un ministère. Tu as été mis à part pour cela. Là où je veux en venir, c'est simple. Le 12e disciple que Jésus choisit pour remplacer Judas. Et donc, nous. C'est nous, c'est l'Église. Le 12e disciple que Jésus choisit pour remplacer Judas, c'est la communauté des croyants. L'Église. Notre rôle n'est pas d'organiser ou choisir la place de Dieu. Notre rôle est de témoigner de la résurrection et de témoigner de l'amour de Dieu en restant unis et en nous aimant les uns les autres. Seigneur, frères et sœurs,
Jésus ne nous demande pas de nous organiser selon les traditions. On reste là-dessus, on est bloqué là-dessus. Jésus ne nous demande pas de nous organiser selon les traditions du monde. Dieu nous a mis à part pour témoigner de son amour et pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, telle est notre mission. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.